Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire un cours sur la boucle for. Alors, je vais tout de suite commencer, je vais aller créer un nouveau project, Java Project, boucle for, Java 1.7 finish, hop. Je vais aller créer, si ça veut bien, new class, une classe main, dans le backtage, comme .victor.Adrien. Je fais ma méthode d'entrée, je clique sur finish. Donc, à quoi sert cette boucle? Elle va vous servir, si vous avez regardé déjà un petit peu, le cours sur les tableaux. Ça va surtout vous servir à faire, pour les tableaux, les parcours de tableaux. Et ça va aussi vous servir pour répéter une action un certain nombre de fois. Je m'explique. La boucle for, elle s'écrit comme ceci, entre parenthèses. On déclare une première variable, généralement on l'appelle i. On l'initialise toujours, donc dans notre cas on va dire i égale 0. Après on met un point virgule, donc on initialise une ou des variables. Je peux, dans un premier temps, dans un premier bloc, je déclare une ou des variables. Généralement, on n'en déclare qu'une. Vous voyez qu'on peut en déclarer plusieurs. Là, dans mon cas, j'en déclarerai qu'une. Ça s'appellera i. Elle va s'initialiser à 0. On initialise des variables dans un premier temps. On met un point virgule. Dans un deuxième temps, on fait des conditions. Et dans un troisième temps, on fait des actions. Voilà, donc vous imaginez votre boucle for avec marqué variable, condition, action. Voilà. Et après, vous avez un bloc de code qui s'exécute. Donc, ici, i égale 0, par exemple. Tant que i est strictement inférieur à 10, i++. Voilà, ça, c'est des choses qui vont être traditionnellement faites, par exemple ici, pour répéter le code 10 fois. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on initialise une variable i qui est égale à 0. Puis, on va vérifier si i est strictement inférieur à 10. Et on va exécuter le bloc de code. À la fin du bloc de code, on va incrémenter i, en fait. On va pas réinitialiser i à 0. Ça, c'est fait pour la première fois. Donc ici, mon code sera donc exécuté 10 fois. Donc je peux vous faire un truc. Je peux dire system.out.println et ici, je vais dire valeur de i. Et ensuite, je vous affiche i. Comme ça, vous allez voir. Hop. On exécute. Attends un petit peu. Voilà. Et vous voyez ici que mon code s'est bien exécuté 10 fois et ça a commencé bien évidemment par 0. C'est jusqu'à 9. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il m'a affiché valeur de i, il a recommencé son code et à chaque fois, i a changé. Il s'est augmenté de 1. Jusqu'au moment où strictement inférieur à 10, donc c'est 9. 10, ça passe pas. Donc à 9, il s'est arrêté. Donc vous voyez qu'il a fait 10 fois ce qu'on lui a demandé à l'intérieur. Maintenant, on peut faire plein d'autres choses. On peut dire for i égale 0, le temps que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton OK, incrémenter i. Vous pouvez trouver plein d'utilisations. Ça reste surtout pour répéter une portion de code. Sachez que la boucle for peut être aussi utilisée dans un autre moyen, le parcours de tableau ou de liste. Je vais tenter de faire un petit tableau. Je ne sais plus si c'est des tableaux ou des listes. Je vais vous lire ça tout de suite. Voilà. Donc ça parcourt très bien for, un tableau. Donc for peut être utilisé de cette manière, ou for peut être utilisé de cette manière. J'explique. On peut parcourir un tableau de deux moyens. Je vous invite vraiment à voir le cours sur les tableaux. Si vous ne l'avez pas vu, vous risquez de pas tout comprendre. Ici, on pourrait dire, par exemple, pour parcourir test, par exemple, on voit que test a 10 entrées. Je peux dire ici test de i égale 5, par exemple. Donc c'est-à-dire que i sera d'abord à 0. Donc test de 0, donc la valeur qui a l'adresse 0 sera égale à 5. Tac, on monte 1, la valeur de 1, et vous voyez, comme ça, on peut remplir un tableau. Ici, ça marche à peu près pareil. Dans ma boucle for, je vais faire une valeur qui s'appelle a. C'est un int, donc c'est un nombre. 2.test, donc c'est un nombre qui appartient à un test. On va parcourir tout le tableau comme ça. En fait, le logiciel va automatiquement chercher test i, en fait. Si vous préférez, test i, ça va être l'équivalent ici de nombre. Par exemple, si nombre égale 5, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, dans cette première truc, on va aller chercher dans le tableau test un index i et on va lui dire que c'est 5. Ici, nombre va automatiquement changer à chaque fois que la boucle va être exécutée. Nombre va être un nouveau nombre du tableau qui s'appelle test ou d'une liste. Je crois qu'on peut faire une liste aussi.
Donc ça permet de parcourir un tableau. Donc on imagine ici mon tableau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est test de i. Donc dans un premier temps, i est égal à 0. Donc 0, c'est ici. Donc test de i, donc ce nombre-là sera égal à 5. On refait, i est augmenté, comme on peut le voir ici. Voilà. I est augmenté, donc on est à 1. Index de 1, on est ici. Donc test de i, donc ce nombre-là, on le met à 5. On continue, etc., etc. Ici, ce qui se passe, c'est que la boucle démarre une première fois, nombre est égal à celui-là. On recommence, nombre maintenant change et est égal au deuxième x. On recommence, est égal au troisième. Ça parcourt la liste automatiquement. Donc là, vous n'avez même pas besoin de savoir quelle taille est le tableau ou quoi, ça va parcourir automatiquement. Et là, c'est vraiment deux choses absolument identiques. Que vous voyez test de i égale 5 ou nombre égale 5, comme ceci, c'est deux boucles qui sont absolument identiques. Maintenant, pour l'ordinateur, ça ne fonctionne pas pareil. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous allez pouvoir faire d'autres choses avec i. Je vais créer un tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Hop, j'ai mis 10. Ici, donc ça implique que je sache la taille du tableau, ou alors il y a une méthode pour savoir le nom du tableau, mais ça je vous expliquerai plus tard. Donc, nombre. Et je dis que c'est donc égal à test de i. Et je peux après lui dire à l'index i se trouve le nombre. Et voilà, nombre. Voilà, ça je peux le faire. Ça, je pourrais pas le faire par contre en dessous. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je connais pas i. Alors là, qu'est-ce que ça va impliquer de faire? Ça va impliquer d'aller déclarer avant for un nombre pour ensuite à l'intérieur l'incrémenter. C'est-à-dire faire plus 5. En fait, plus, ça veut dire plus 1 au cas où. Vous voyez, en plus, il me dit qu'il y a une erreur, oui, parce qu'elle n'est pas initialisée. Hop. Donc, vous voyez que ça, c'est un peu bête. Cette boucle-là, on ne sait pas à quel index on est. On peut juste faire des opérations. On ne sait pas à quel index on bosse. Alors que là, ce qui est bien, c'est qu'on peut savoir combien de fois on a exécuté déjà la boucle. Est-ce qu'on l'a déjà exécuté 0 fois? Est-ce qu'on l'a déjà exécuté une fois? Ça, on peut le savoir avec cette première boucle. Ici, on ne peut pas le savoir combien de fois elle a été exécutée. Ou alors, il faut aller, comme je vous l'ai dit, déclarer des variables, enfin, faire un truc, le code n'est pas bon. Donc voilà, la première boucle, ce qui est bien, par exemple, si on dit que les 5 premiers nombres doivent être 3, et les 5 autres nombres doivent être 5, il va falloir qu'on fasse des conditions à l'intérieur. Et on le saura, puisqu'on sait grâce à i combien de fois on a exécuté la boucle. Alors que là, ça sera impossible à déduire. Il va falloir créer des variables avant, des variables à l'intérieur. Je pense que j'en ai assez dit sur la boucle for, et puis je vous dis à plus tard.